fait un cheminement très particulier parce que je suis devenue dentiste il y a près de 40 ans et très vite, alors que j'étais passionnée pour expérimenter tout ce que j'avais pu apprendre et que j'avais un cabinet très important, je me suis aperçue que la médecine qu'on m'avait enseignée ne me permettait pas de maintenir les bouches de mes patients dans un bon équilibre, qu'on arrivait toujours après les problèmes et qu'on n'arrivait pas à les anticiper. Et comme j'avais personnellement dans mon cheminement une dynamique qui amenait chez moi une conscience que le corps est naturellement sain SAIN et SAINT, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. Et cette dynamique m'a obligée à chercher, à vendre d'abord mon cabinet, reprendre des études de médecine où je me suis aperçue que c'était la même chose parce qu'on n'a pas en médecine le référentiel de ce que c'est qu'un corps en santé, parce qu'on n'a pas compris quelle était la physiologie, tant de la physiologie de l'alimentation, adaptée pour le corps humain, que la physiologie de la structure. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on est toujours à aller à peu près à trouver un équilibre. Et qu'est-ce qui m'avait donné cette conscience? Eh bien, il s'est passé, juste avant la fin de mes études dentaires, un événement important. Pour avoir un enfant, changé d'alimentation. Je me suis mis à manger une alimentation vivante, avec des fruits et des légumes, et qui m'a permis d'accoucher dans la joie et le plaisir, sans douleur, avec un effort physique intense, mais sans aucune douleur. Et ça inscrit en moi un référentiel qui était très important, que le corps, quand on lui donne les bons éléments, a un équilibre naturel qui fonctionne. L'autre élément que j'ai pu découvrir, c'est un élément qui est venu beaucoup plus tard, c'est la compréhension de ce que c'est que neurologiquement un corps humain. Un corps humain, c'est un tout petit bonhomme qu'on appelle l'homonculus de Penfield. Penfield était l'homme qui l'a décrit pour la première fois. Ce petit bonhomme, il a une bouche énorme, il a une mâchoire énorme, il a une langue énorme et il a des mains énormes. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que ça m'a permis de comprendre que dès qu'on travaillait au niveau de la bouche, ça avait un impact considérable au niveau neurologique chez l'être humain. Et que nous, les dentistes, on avait un impact encore plus considérable parce que non seulement on travaillait dans la bouche de nos patients, mais on travaillait aussi avec nos mains. Et donc, cette compréhension a entraîné une exigence chez moi qui a accompagné toute la recherche qui a été la mienne depuis plus de 40 ans. L'autre élément qui a été un élément clé aussi, c'est que quelqu'un de ma famille n'avait pas la place d'avoir toutes ses dents et on proposait d'enlever 4 prémolaires. Et c'était quelque chose qui paraissait normal dans le monde dentaire, dans le monde de l'orthodontie. Et moi j'ai refusé. Et j'ai été obligée de chercher une autre approche pour permettre à la bouche de cette personne de se mettre en place. Et quand j'ai pu faire une formation qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait mettre en place les dents sans faire d'extraction, particulièrement des extractions de prémolaires, mais aussi les extractions de dents de sagesse, le jour où j'ai compris ça, je ne pouvais pas ne pas le mettre en place dans mon cabinet, même si ça m'a obligée à remettre en cause tout ce que j'avais appris. L'orthodontie, je ne souhaitais pas particulièrement en faire. Et quand j'ai pris ce chemin, la vie m'a donné les informations, j'ai pu avoir les compréhensions, j'ai pu avoir les informations nécessaires, j'ai pu être enseignée de l'intérieur parce que j'ai beaucoup expérimenté par moi-même. Quand j'apprends une nouvelle technique, si je dois la proposer à d'autres personnes, il faut d'abord que je l'ai intégrée. Et donc j'ai travaillé personnellement avec ces appareils souples. À l'époque, c'était des appareils en caoutchouc, ces petits appareils qui avaient été inventés en 1950 par les professeurs Soulet et Beson, que beaucoup de dentistes considèrent comme obsolètes. En fait, pour moi, ce sont des appareils magiques. Magiques parce que le fait qu'ils soient souples, tout peut travailler. Tout peut travailler, ça veut dire que les dents peuvent avoir des micro-stimulations qui vont leur permettre de se repositionner dans la mâchoire, qui vont permettre à l'os
de se réorganiser, à la gencive de s'harmoniser, parce que les dents seront dans un meilleur équilibre et que cette double articulation mandibulaire travaillera à ce moment-là dans un équilibre parce que les dents seront dans un propre équilibre. L'autre élément que j'ai pu découvrir dans tout ce travail, c'est tout le travail du professeur Planas. Le professeur Planas a travaillé pendant plus de 50 ans sur les crânes et il a découvert ce que c'était qu'une bouche en équilibre. Une bouche en équilibre, non seulement elle peut ouvrir et fermer, mais surtout, elle peut glisser à droite tout en étant en appui à gauche et elle peut glisser à gauche tout en étant en appui à droite. Et ça, c'est considérable parce que tant qu'on n'a pas cette clé, on ne va faire que du bricolage en bouche parce qu'on n'a pas compris comment la bouche en équilibre se soutient elle-même pour se maintenir dans son état de santé. On dit la chose suivante, la fonction entretient l'organe et l'organe entretient la fonction. Mais encore faut-il que la bouche soit en équilibre. Et dans les populations archaïques, comme l'a découvert un des élèves brésiliens du professeur Planas, qui à la fin de sa vie lui a fait ce cadeau de, en découvrant les populations Yanomami, a pu constater que tout ce que le professeur Planas avait intuité, eh bien, on le retrouvait dans les bouches des populations archaïques. C'est-à-dire la mâchoire carrée et cette bouche équilibrée. Quand on glisse à droite, on est aussi en appui à gauche. Quand on glisse à gauche, on est aussi en appui à droite. Et c'est ça ce qui fait que, au lieu que la bouche, quand elle ouvre et qu'elle ferme, les dents se tapent les unes les autres, eh bien quand la bouche est équilibrée, à ce moment-là, en permanence, les dents se soutiennent les unes les autres et vont maintenir tant l'équilibre dentaire que l'équilibre osseux, que l'équilibre gingival, que l'équilibre de l'occlusion, que l'équilibre de l'articulation temporomandibulaire, laquelle articulation temporomandibulaire gère toute la posture du corps. Parce que au travers de la déglutition qui fonctionne 24 heures sur 24, 1500 à 2000 fois par 24 heures, cette articulation fonctionne et elle entraîne toutes nos chaînes musculaires. Donc, quand la bouche est en équilibre, comme on le retrouve dans les populations archaïques, eh bien, la bouche va se maintenir dans un état de santé. Quand elle n'est pas en équilibre, parce que les dents ont été rangées de force, elle va petit à petit commencer à se dégrader, soit au travers de caries, soit au travers de déchaussements, soit au travers de déséquilibres au niveau de cette articulation. Alors pourquoi les bouches de ces populations sont-elles en équilibre? Eh bien, plusieurs facteurs sont très importants. Le premier facteur est d'abord que les enfants dans ces populations sont allaités. L'allaitement maternel demande à l'enfant de faire une traction très importante au niveau des os de son crâne, au niveau de toutes ces chaînes musculaires concernées. Et donc, ça va faire déjà un premier développement de l'enfant. Le deuxième élément, c'est que l'enfant va être dans ces populations porté au contact peau à peau, qui va permettre un développement neuro-psycho-affectif très important. Le troisième élément, par rapport à la survie de l'espèce, le petit homme doit avoir envie de se nourrir, doit avoir envie de téter. Et donc, on a une surmultiplication à l'avant du palais des fibres nerveuses qui vont donner à l'enfant du plaisir quand il va se nourrir. Mais à l'âge de 30 mois, quand la dentition de lait est en place, eh bien, à ce moment-là, on a une rétraction de ces fibres nerveuses qui vont rester à l'arrière du palais pour constituer le réflexe vomitif quand on avale quelque chose qui n'est pas correct. Et donc, à ce moment-là, comme il n'y a plus ces fibres nerveuses, l'enfant va avoir moins de plaisir à sucer sa langue au palais. Et la langue se met naturellement au milieu du palais pour s'appuyer parce que le type de déglutition va être différent. On passe ce qu'on appelle de la déglutition infantile à la déglutition adulte. Et ça fait une chose considérable pour le développement de l'être humain parce qu'à ce moment-là, cet appui de la langue au palais qui est constitué de 17 muscles va permettre une libération de la suture palatine, mais aussi de toutes les sutures crâniennes, qui va permettre tant dans le sens transversal que dans le sens vertical une croissance osseuse. Cette déglutition infantile
qui est passé en déglutition adulte va favoriser la respiration nasale et à ce moment-là, on va avoir une oxygénation du cerveau, libération d'endorphines de détente, stimulation de tout le système endocrinien, de tout le système nerveux, de tout le système musculaire. Quand on étudie aussi en médecine chinoise la langue, il faut savoir que c'est l'équilibre interne du corps. Quand elle s'appuie au palais, elle stimule le méridien gouverneur, le méridien conception, qui sont des méridiens collecteurs de tous les autres méridiens. Donc, au travers de cette simple fonction qui est la déglutition, passer de la déglutition infantile à la déglutition adulte, toute la structure du corps se met en place. Et si on veut ranger des dents, alors que ces fonctions neurovégétatives que sont la déglutition adulte, la respiration nasale, la mastication et la phonation ne sont pas en place, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et à ce moment-là, quand ces fonctions sont en place, eh bien, la bouche des enfants va se mettre en équilibre. Si par hasard, la dimension verticale n'est pas suffisante, et bien à ce moment-là, il suffit juste de faire des petits collages sur les dents de lait, sur les dents qu'on appelle les 74, 75, 84, 85, et tout de suite, une bouche qui fonctionne, qu'on appelle en charnière, ouverture-fermeture, mais qui ne sait pas glisser, va retrouver sa fonctionnalité de pouvoir glisser à droite et à gauche, et à ce moment-là, l'enfant va retrouver une croissance normale. Et à ce moment-là, en retrouvant une croissance normale, en retrouvant un fonctionnement correct de la langue, eh bien, la bouche va pouvoir s'équilibrer. Alors, on est aidé aussi en ça avec ces appareils qui ont été donc inventés en France en 1950 par les professeurs Soulet et Bezombes, qui avaient cherché à mettre en place des appareils souples pour que les enfants ne les cassent pas. Et quand ils ont revu les enfants à la fin des vacances, ils ont été étonnés de l'ampleur des résultats qui dépassaient de beaucoup ce qu'ils avaient espéré. Et ils ont réalisé que en fait, ces appareils, du fait de l'écran buccal qui se mettait en place, eh bien, même chez un enfant qui était en respiration buccale, c'est-à-dire qui n'avait pas son cerveau oxygéné, à ce moment-là, l'enfant retrouvait une respiration correcte, une respiration nasale et une déglutition, commençait à pouvoir rééquilibrer une déglutition adulte. Et à ce moment-là, même un enfant qui était en déficit de ses fonctions neurovégétatives pouvait rétablir un fonctionnement normal. Il faut savoir que 70% des adultes sont toujours en respiration buccale, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un cerveau oxygéné, ils sont en déficit de détente, et ici, cette articulation est un lieu d'engrammement du stress. Donc, c'est quelque chose de capital de permettre aux gens de rétablir ces fonctions neurovégétatives. Au niveau dentaire, c'est vrai que quand la bouche est équilibrée, en permanence, les dents se travaillent d'une façon harmonieuse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des chocs quand l'occlusion se met en place, le contact entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas au travers des dents se fait, eh bien l'ensemble des dents se soutient. Et donc, il n'y a pas des chocs plus sur une dent que sur une autre. Donc, automatiquement, l'état des gencives est correct et l'os va en permanence se renouveler dans son fonctionnement parce que l'os n'existe que parce qu'il est stimulé. S'il n'y a pas assez de stimulation, il va se résorber. S'il y a trop de stimulation, il va aussi se résorber. Donc, alors que quand il y a une stimulation équilibrée, eh bien, en permanence, il y a un jeu d'apposition et de résorption qui se fait. Les articulations aussi fonctionnent d'une façon équilibrée et toutes nos chaînes musculaires fonctionnent d'une façon équilibrée. Et beaucoup de problèmes de migraine, des problèmes de tension au niveau musculaire, des problèmes de stress, des problèmes de dépression s'harmonisent avec ça. Bon, ce n'est pas le seul facteur, c'est clair que l'alimentation joue aussi un rôle important, mais il faut vraiment prendre en compte comment la structure naturelle de l'être humain qui est basée sur cette articulation double, qui fonctionne 24 heures sur 24, entraîne un changement considérable dans l'état de bien-être de l'être humain. Alors, dans ce qui est venu pour moi, l'exercice que j'ai appris à mes patients et que je peux enseigner, que je vous partagerai, que n'importe qui peut faire même sans gouttière, c'est l'état de fonctionnement normal de l'être humain. Après, c'est clair qu'il y a des bouches où il y a la nécessité
d'être accompagné par un praticien qui ait cette compréhension. Mais en fait, tous les praticiens peuvent l'avoir. Par contre, on ne l'a pas eu dans nos études à la base. C'est une recherche, c'est une démarche personnelle qui nous amène à un cheminement, à une compréhension différente. C'est clair. Mais n'importe qui peut en bénéficier, même les personnes qui auraient des appareils. Des personnes qui auraient des appareils complets, par exemple, ça veut dire que leur bouche n'était pas fonctionnelle, sinon ils auraient gardé leurs dents. Et donc, de travailler avec ces petits appareils, avec ces gouttières, c'est vrai que ça leur permet de réoxygéner leur cerveau. Beaucoup de problèmes d'apnée du sommeil, des problèmes de bruxisme peuvent vraiment être améliorés d'une façon considérable avec cet exercice et avec le port de gouttières souples qui sont maintenant dans un matériau différent, qui sont en stamilène, qui sont plus confortables. Et il y a des expérimentations maintenant dans les services hospitaliers où avec ce port de l'appareil, on arrive à réduire considérablement et pratiquement voir disparaître les apnées du sommeil. Il y a un organisme, l'organisme qui diffuse ces appareils qui ne sont vendus qu'aux dentistes, fait des formations en France et aussi à l'étranger. Moi, j'ai formé des dentistes en Italie. C'est pas venu en France, mais s'il y a des dentistes qui veulent se former, moi je suis tout à fait ouverte parce que c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté pendant près d'une vingtaine d'années et je continue à expérimenter parce que pour moi je trouve que c'est un travail génial et que ça évite dans un certain nombre de circonstances d'engrammer le stress de la vie quotidienne. Par exemple, si vous faites un long trajet en voiture, de pouvoir porter une gouttière, ça évite la fatigue du corps qui a une certaine tension. Si vous avez eu du stress dans la journée, le fait de mettre une gouttière la nuit, ça permet que le corps puisse se relâcher et avoir une meilleure qualité de sommeil. Moi, ce que j'ai constaté, par exemple, avec les enfants avec qui j'ai travaillé, ils avaient une différence complète dans leur façon de vivre. Ils avaient une meilleure qualité de sommeil, les problèmes de cauchemar disparaissent, ils ont une meilleure attention en classe parce que leur système fonctionne correctement. Demander à quelqu'un de fonctionner en respiration buccale, c'est comme si vous lui demandez de courir un marathon alors qu'il est cul-de-jatte. C'est vraiment de cet ordre-là. La personne est en asphyxie permanente. C'est un stress considérable dont on ne se rend pas compte. Et même les professionnels de santé n'ont pas pris en compte l'importance de l'équilibre buccal dans notre corps. Pour moi, il y a deux volets qui sont très très importants. C'est l'équilibre, la physiologie de la structure du corps et la physiologie de l'alimentation. L'alimentation physiologique nous donne un état naturel de bien-être, un état de tranquillité au niveau du cerveau qui peut aller se connecter sur les plans subtils, recevoir les informations. Alors que quand on a une fatigue du corps parce qu'on a l'alimentation qui est inadaptée, automatiquement le cerveau ne peut pas être disponible à recevoir les informations qui lui parviennent en permanence. Pour moi, la physiologie de l'être humain, qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit alimentaire, permet à l'être humain de fonctionner avec toutes ses capacités. Et quand on n'a pas ces clés, on est un amputé quelque part. Donc rétablir une bouche équilibrée, rétablir une alimentation équilibrée nous permet de vivre notre vie dans la joie et la félicité. Et ça, c'est l'expérience que j'ai pu en faire et que je continue à faire, que continuent à faire les gens qui travaillent de cette façon-là. Après, chacun chemine avec ses capacités. Moi, j'ai eu la chance de former plus de 200 dentistes à cette approche en Italie et c'est vrai qu'eux-mêmes continuent parce que les soins dentaires, c'est quelque chose de très difficile pour le praticien comme pour le patient parce qu'on touche des souffrances très très importantes au travers de nos dents, c'est toutes nos mémoires, qu'elles soient nos mémoires personnelles, les mémoires de notre généalogie. Et donc, quand les dents se mettent en place naturellement, on libère beaucoup de ces souffrances. Et de la même façon que quand on a une alimentation physiologique, eh bien le corps va fonctionner à l'optimum et beaucoup de nos petits maux quotidiens
Je pense en particulier tous ces gens qui souffrent avec la chaleur. Quand on mange une alimentation physiologique, le corps n'est pas dans cette difficulté. Il fonctionne d'une façon tout à fait différente. Il y a une écologie du système qui fonctionne naturellement. Eh bien, dans la bouche équilibrée, c'est la même chose. Oui, j'aurais envie de dire, prenez votre santé en main, prenez la responsabilité. Vous n'avez que votre corps, on arrive nu sur cette terre, on repart nu. Et plus on va vivre en harmonie avec ce corps qui nous est donné, le temps d'une incarnation, plus on peut vivre notre vie dans la joie et la félicité. Ça, c'est vraiment mon expérience. Donc, réintégrer consciemment la façon optimum de vivre ce corps physique. C'est très très important de la même façon que quand on marche, on utilise ses deux jambes, eh bien c'est très important de mastiquer des deux côtés. Si on ne mange en utilisant qu'un seul côté, on va avoir des déficits tant au niveau de la bouche, qu'au niveau de l'os, qu'au niveau des dents, qu'au niveau neurologique. Toutes les découvertes récentes en neurophysiologie, comme l'a fait le professeur de Psycho, ont montré que c'était une porte ouverte aux maladies d'Alzheimer que de mastiquer que d'un seul côté. Donc il est capital, quand on mange, d'utiliser les deux côtés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un ouvrage que j'inviterais tout et chacun à lire, parce que c'est un ouvrage très facile à lire, même si vous n'êtes pas dentiste, mais qui est intéressant pour les dentistes. C'est l'expérience du docteur Michel Monteau, qui s'appelle « Nos dents, une porte vers la santé », parce qu'il relate toute son expérimentation avec les témoignages de ses patients de ce travail. Et ça vous permettra d'appréhender d'une façon un peu plus approfondie comment ce travail avec ces gouttières activateurs permet au corps de se rééquilibrer, mais pas seulement à la bouche, mais aussi à l'ensemble de notre corps et de nous réharmoniser avec notre force de vie et notre force de guérison. Parce que c'est pour moi ce que j'ai découvert d'essentiel, c'est-à-dire que en permanence notre corps énergétique nous donne les clés de ce qu'est un corps en santé, et pour moi la maladie vient de cette dissociation avec tous nos corps énergétiques. À partir du moment où on retrouve l'unité, telle que je vais vous la montrer dans cet exercice, eh bien on se réharmonise avec notre force de vie, et là on peut mener nos vies dans la joie et le plaisir, et non pas vivre amputé de qui nous sommes. Pour moi c'est une clé essentielle. La maladie, c'est seulement ce que l'âme est en train de nous parler, et quand on retrouve le contact avec cette vibration qui nous anime, eh bien c'est renouer le contact avec notre âme, avec qui nous sommes en profondeur. Et à ce moment-là, pouvoir accompagner notre corps physique dans l'accomplissement des projets que l'on a choisi d'expérimenter sur cette planète. Et je vais vous partager l'exercice que j'ai pu découvrir, qui m'a été enseigné de l'intérieur et que j'ai pu expérimenter avec de nombreux patients, que j'ai pu enseigner aussi aux dentistes que j'ai pu former, et que vous allez pouvoir mettre en place avec ou sans gouttière. C'est vrai qu'il est beaucoup plus efficace avec une gouttière, mais en fait c'est le fonctionnement physiologique de notre corps humain qu'on rend conscient. Et quand vous le faites le matin avant de vous lever, c'est comme si vous preniez votre besace d'énergie pour la journée. Quand vous faites le soir au moment où vous vous couchez, c'est comme si vous lâchiez toutes les tensions que votre corps a pu engrammer. Donc à chacun de le mettre en place dans sa vie, et si vous pouvez vous procurer auprès de dentistes des gouttières, parce que ces gouttières ne sont vendues qu'à des dentistes, eh bien ça vous permettra d'amplifier ce travail, et puis après, si vous avez envie, de pouvoir cheminer à des niveaux plus importants, mais l'exercice est opérationnel en soi. Ferme les yeux. On inspire. On expire par le nez. On inspire, on expire par le nez. On inspire, on expire par le nez. Et maintenant, on va contracter les fesses et la langue, on pousse contre le palais comme si on veut traverser son palais. Et on maintient cet état de tension dans le corps. Puis on relâche comme si on était une poupée de chiffon,
n'y a pas besoin de se soulever trop, c'est vraiment un état de contraction à partir de l'intérieur. Et là, on détend jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. Et on repart. Contracte les fesses, la langue, on pousse la langue au palais et on maintient. Et on va relâcher. Et on détend tout le corps. Et on repart. Contracte les fesses, la langue. Et on relâche. Et on détend bien jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. Et on repart. Contracte les fesses, la langue. Et on relâche. Contracte les fesses, la langue. Et on relâche. Contracte. Relaxe. Contracte. Relaxe. Contracte. Relaxe. Contracte. Relaxe. Contracte. Relaxe. Une dernière fois. Contracte. Relaxe. Et prends le temps, avant d'ouvrir les yeux, de sentir comment tu te sens à l'intérieur. Et après, tu pourras nous le partager. Et quand tu voudras, tu peux ouvrir les yeux. Ben, pour moi, c'était un voyage extraordinaire et apaisant, harmonieux, la sérénité. C'est vraiment l'expérience qui a été la mienne depuis tout le temps et que même dans nos vies de folie, quand on se fait
quand on s'accorde ce cadeau, quand on se fait ce temps, donc même sans la gouttière, c'est vraiment reconnecter cet état de paix et de joie à l'intérieur de soi. Alors c'est vrai qu'après, quand on peut le travailler avec la gouttière, eh bien, les effets s'amplifient, on peut aller beaucoup plus loin et puis après on peut approfondir cet état. Mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en 5 minutes, n'importe qui peut faire cette expérience de bien-être à l'intérieur de soi. Et c'est ça ce que je trouve intéressant et puis ce que j'ai vu avec beaucoup de patients, ce que j'ai constaté avec toi aussi. Et on voit comment le visage des gens change parce qu'ils lâchent beaucoup de tension au travers de cet exercice. Et en fait, c'est le fonctionnement normal de notre corps humain, mais on n'en est pas conscient. Et donc quand on reconnecte cet état consciemment, eh bien, ça nous permet de vivre nos vies d'une façon plus harmonieuse. Voilà, après, c'est à chacun d'expérimenter au quotidien et de le mettre en place dans sa vie. Le matin et le soir, tout le monde se lève, tout le monde se couche le soir et c'est à chacun de choisir de le mettre en place.